Bon, alors voyons le cas où l'autre parent n'est pas d'accord. Il y a là deux cas. Soit le parent qui n'est pas d'accord est encore présent, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, s'il est à l'autre bout du monde et qu'il ne se manifestera pas, il ne dira rien, il s'en fiche en fait, ou une autre raison, mais vous savez qu'il ne reviendra pas pour dire qu'il n'est pas d'accord, ou il ne se manifestera pas auprès de l'autorité pour vous dénoncer, dans ce cas-là, vous faites école à la maison et l'affaire est close. Vous le faites tranquillement, et puis éventuellement vous le tiendrez au courant, mais ultérieurement, quand les choses se seront bien passées, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Si vous laissez tranquille, vous laissez tranquille. Bon. S'il est loin et qu'il risque de revenir à la surface pour dire « je ne suis pas d'accord », alors là, vous avez un problème, il faut le convaincre. Et là, vous êtes dans le même cas que les parents qui sont encore ensemble et dont l'un des parents n'est pas d'accord. L'autre parent n'est pas d'accord. Donc, vous allez devoir le convaincre. Alors, nous avons fait des articles là-dessous. Je mets des liens sous cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a des liens vers des articles qui parlent beaucoup de la conversation avec le conjoint en général. Je vous invite à regarder ces articles de très près parce que nous vous donnons des trucs. Hein, grosso modo, pour vous donner un schéma, vous n'allez pas en parler comme vous l'avez fait jusqu'ici, parce que s'il n'est pas d'accord, vous pouvez être sûr que son attitude va se répéter. Et pour défendre sa fierté, pour sauver la face, il va maintenir sa position. Vous devez donc inverser la polarité. Et vous aurez plutôt intérêt à dire, vous, à présenter des éléments factuels sur l'école qui va mal, sur votre enfant qui est malheureux, sur les résultats de l'école à la maison, spécialement sur la sociabilisation, qui est l'argument tarte à la crème, numéro 1, tout le monde dit oui, l'enfant va être désocialisé. Bon, tout de suite, vous le rassurez en montrant que l'école à la maison, ça marche mieux du point de vue de la sociabilisation, les enfants sont mieux insérés qu'ailleurs, que quand ils font l'école normale. Vous lui amenez des éléments factuels. Mais sur le plan de l'implication personnelle, il vaut mieux que vous commenciez à dire « je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver », plutôt que « j'ai très envie de le faire ». Parce que si vous dites « j'ai très envie de le faire », l'autre a l'habitude de vous dire « oui mais non ». Et va vous opposer des arguments. Il vaut mieux que vous disiez je ne suis pas sûr d'être à la hauteur, je me sens plutôt nul pour faire de l'enseignement. Et lui, il va être toujours dans sa posture de « oui mais non ». T'es pas si nul que ça, les instituteurs eux-mêmes sont pas très bons, etc. Donc vous essayez d'inverser la polarité, de faire en sorte que ce soit lui ou elle qui défende l'école à la maison progressivement et que vous soyez plutôt sur la défensive, de façon à ce que ce soit lui qui insiste. Alors vous pouvez lui poser des questions, est-ce que tu crois que je serai à la hauteur? Est-ce que tu penses que j'en suis capable? Si vous sollicitez son expertise, son avis, son expertise entre guillemets, votre conjoint sera flatté. Et il y aura tendance à parrainer votre projet, plutôt que de le démolir. Si vous remettez un petit peu entre ses mains, du point de vue de l'opinion, du point de vue de l'opinion, dites qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas sûr, je ne me suis pas fait une opinion. Quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que tu penses que je serais capable, etc. Vous pouvez amener des documents, il y en a pas mal, on en trouve beaucoup, notamment sur notre site, vous avez normalement tout ce qu'il faut pour étayer son point de vue et le rassurer. Bon. Alors ça, c'est vu sur l'autre parent n'est pas d'accord. Voilà. Enfin, vous allez regarder donc ces articles attentivement qui parlent de convaincre son conjoint. Et il y a beaucoup de choses dedans. Et nous vous donnons beaucoup de trucs, de ruses qui vont vous permettre d'amener l'autre à soutenir votre projet ou au moins à vous donner le bénéfice du doute, à vous laisser tenter l'expérience. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous allez très bien réussir. À partir du moment où vous avez une autorisation, entre guillemets, de vous lancer, c'est gagné. Hein, parce qu'il verra très vite que pour l'enfant, ça va beaucoup mieux. Alors, à ce moment-là, quand il sera sur le point de vous donner son accord ou de tenter l'expérience, vous avez un truc qui est très bon à faire. C'est de lui proposer de vous donner un coup de main. Alors vous allez réellement lui demander un coup de main parce que vous aurez besoin de temps en temps qu'il vous soutienne. Et je voudrais que vous lui demandiez de lui parler de temps en temps, par exemple le dimanche à table, lui demander qu'il parle à l'enfant et qu'il lui demande alors comment ça se passe cette semaine, comment ça s'est passé l'école à la maison, où est-ce que tu en es, comment ça se passe avec maman, tu fais attention, maman ou papa à l'inverse bien sûr si c'est la maman qui est l'autre conjoint. Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles bien? Je voudrais vraiment que tu aides maman, parce que c'est difficile
de faire l'école à la maison, que tu aides papa, parce que c'est difficile de faire l'école à la maison, c'est une grosse charge. J'espère que tu travailles bien, je compte vraiment sur toi. Tu vois, je ne suis pas là la semaine, ou je suis au travail toute la semaine, mais j'ai vraiment besoin que tu sois vraiment à ton travail, concentré, et que tu aides ta maman, ton papa, tout au long de la semaine. Voilà, vous demandez ça à votre conjoint. Vous demandez à ce qu'il s'exprime régulièrement, qu'il parle à l'enfant et qu'il couvre de son autorité votre projet. Qu'il dise nous tenons beaucoup à ce que ça se passe bien, je suis très intéressé par ce que tu fais, etc. Et puis on verra plus tard également que le conjoint va demander à l'enfant de réciter par exemple un poème ou de lire un texte à table le dimanche midi. Des choses comme ça. Et l'enfant, devant son père, si c'est le père, devant la mère, si c'est la mère qui est absente durant la semaine, l'enfant va montrer ce qu'il sait faire. Et à ce moment-là, le parent qui ne fait pas l'école à la maison loue son enfant en disant « Je suis vraiment content, je vois qu'il y a un vrai progrès, c'est superbe, je suis très content. Il faut poursuivre dans cette direction, sois sympa avec maman pendant qu'elle te fait cours, etc. » Papa, vous avez compris. D'accord ? Ça va être très important. Essayez de bien le noter, ça, parce que cette intervention du parent, même si c'est assez rare et que l'enfant ne voit pas le parent, je ne sais pas si le parent est marin, est parti à l'autre bout du monde pendant 6 mois, eh bien, même si c'est une fois tous les 6 mois, ce moment-là est très important, parce qu'il fonde tout le travail à venir. C'est un moment précis, mais qui fonde réellement tout le travail dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Voilà. Et d'ailleurs, le parent qui fait l'école à la maison rappelle régulièrement, tu sais, ton papa qui n'est pas là, pense beaucoup à toi et il a besoin que tu sois sérieux dans ton travail. Inverse si c'est la maman. Voilà. Voilà pour cette question. La suite se trouve, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo en bas de page. Voilà.